Les 10 maladies graves que les feuilles de romarin peuvent guérir, selon la science. Si vous avez plus de 60 ans et que vous sentez que votre mémoire vous fait de plus en plus défaut, que vous vous réveillez avec des douleurs articulaires, que vous êtes souvent fatigué sans raison apparente ou que votre tension semble toujours instable, il est possible que personne ne vous ait jamais dit la vérité. Mais ces symptômes silencieux peuvent, jour après jour, vous conduire vers des maladies graves et pourtant évitables. La bonne nouvelle ? Il existe quelque chose de naturel, ancien, accessible et validé par la science qui peut vous aider à inverser la situation. Et le plus étonnant, vous en avez peut-être déjà chez vous. Beaucoup de gens pensent que le romarin n'est qu'une herbe aromatique. D'autres l'utilisent pour parfumer leur intérieur. Mais ce que peu de personnes savent, c'est que cette feuille toute simple regorge de propriétés médicinales puissantes, reconnues par des médecins, des thérapeutes naturels et des scientifiques du monde entier. Je veux que vous prêtiez une attention toute particulière à ce que vous allez entendre aujourd'hui, car cela pourrait véritablement changer votre vie. Vous allez découvrir les 10 maladies graves que le romarin peut contribuer à traiter, selon la science. Et ce n'est pas tout. Je vais aussi vous montrer comment l'utiliser correctement pour obtenir les meilleurs résultats. Et avant d'aller plus loin, j'ai une petite faveur à vous demander. Écrivez en commentaire la phrase « Ma santé est une priorité » et dites-moi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ce geste est simple, mais il renforce la chaîne de ceux qui choisissent de prendre soin de leur santé avec sagesse. Comme le dit la parole dans les Proverbes, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Et ce qui dessèche le plus l'âme des personnes âgées, c'est cette sensation qu'il n'y a plus d'issue, que vieillir signifie seulement accepter la douleur, l'oubli, la fatigue. Mais ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, vous allez découvrir un remède naturel, validé par la recherche, mais oublié par la majorité. Ensemble, nous allons raviver cette connaissance. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai la meilleure façon de préparer le romarin pour en amplifier les effets et protéger votre santé. Alors restez bien avec moi, car dans le prochain passage, vous allez comprendre pourquoi cette plante a été utilisée pendant des millénaires comme remède naturel. La redécouverte du romarin. Pendant des siècles, le romarin a été utilisé comme remède naturel par des peuples qui n'avaient ni pharmacie ni hôpitaux. Les Égyptiens le considéraient comme sacré. Les Romains en brûlèrent les branches pour purifier l'air et renforcer l'esprit. Dans la médecine ayurvédique, le romarin est un tonique pour le cerveau et le sang. La sagesse ancienne connaissait déjà son pouvoir, bien avant que la science ait les mots pour l'expliquer. Aujourd'hui enfin, la science commence à confirmer ce que nos ancêtres savaient de façon intuitive. Des études publiées dans des revues comme Phytotherapy Research et Journal of Medicinal Food montrent que les feuilles de romarin contiennent des composés bioactifs capables d'agir directement sur les processus inflammatoires, les déséquilibres de la pression artérielle, les troubles de la mémoire et même le contrôle de la glycémie. Le secret réside dans des substances telles que l'acide rosmarinique, le cinéole et les flavonoïdes qui composent sa structure. Non seulement ces composés réduisent l'inflammation chronique, qui est à l'origine de nombreuses maladies liées au vieillissement, mais ils agissent aussi comme de puissants antioxydants, protégeant les cellules, les tissus et les organes contre l'usure silencieuse du temps. Et à la différence des médicaments synthétiques, qui ne traitent souvent que les symptômes, le romarin a une action réparatrice. Il nettoie, renforce, stimule. Il agit de l'intérieur vers l'extérieur. Un patient que j'ai récemment accompagné m'a dit quelque chose qui m'a marqué. « Docteur, quand j'ai commencé à boire l'infusion de romarin, c'était comme si mon corps se réveillait, petit bout par petit bout. » Cette phrase résume parfaitement ce que cette plante est capable de faire. Le romarin n'est pas miraculeux, mais son action est si complète qu'on a l'impression d'un souffle de vie chez une personne qui se traînait. Comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Et lorsqu'on sème soin, sagesse et prévention, on récolte santé, énergie et clarté d'esprit. Le romarin, malgré sa simplicité, porte en lui cette promesse.
C'est la preuve que l'essentiel se trouve souvent là où on s'y attend le moins. La santé n'a pas besoin d'être chère, ni compliquée. Il suffit de se souvenir de ce que la nature, elle, n'a jamais oublié. Circulation, hypertension et diabète. Parmi les premières améliorations que beaucoup remarquent en intégrant le romarin à leur routine, il y a le soulagement de la circulation sanguine. Moins de jambes gonflées, moins de fourmillements, moins de sensations de lourdeur en fin de journée. Cela s'explique par le fait que les composés du romarin aident à dilater les vaisseaux sanguins et facilitent le flux sanguin, surtout dans les zones où il devient plus lent avec l'âge. Pour ceux qui souffrent d'hypertension, cet effet est encore plus précieux. Le romarin agit comme un régulateur naturel. Il n'est pas brutal comme certains médicaments qui provoquent des chutes soudaines, mais il favorise un rééquilibrage doux et constant. Des patients que nous avons suivis rapportent qu'après seulement quelques semaines d'infusion régulière, leur tension a commencé à se stabiliser, avec moins de fluctuations et moins de maux de tête. L'un d'eux, M. Édouard, 71 ans, est arrivé avec le visage fatigué, inquiet de ne plus réussir à contrôler sa tension, même avec des ajustements médicamenteux. Il a commencé à boire du romarin chaque matin, avant le petit déjeuner, et m'a dit que, pour la première fois depuis des années, il se sentait plus léger, l'esprit plus clair. Ses analyses ont montré une amélioration. Mais plus encore, son regard avait changé. Il a repris la marche, a recommencé à jouer avec ses petits-enfants. La vie a retrouvé de la couleur. Autre point impressionnant, l'effet du romarin sur la glycémie. Des études récentes confirment que cette plante peut aider à réduire les pics de glucose après les repas. Cela est dû à sa capacité à interférer dans la digestion des glucides, ralentissant l'absorption du sucre et améliorant la réponse de l'organisme à l'insuline. Pour ceux qui vivent avec un diabète de type 2 ou sont en prédiabète, ce simple ajustement naturel peut éviter de lourdes complications futures. Comme le dit la parole dans le livre d'Osée, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et bien souvent, ce qui pourrait nous faire du bien est à portée de main, mais on l'ignore. Le romarin, par son action sur la circulation, la régulation de la tension et le contrôle de la glycémie, est l'un de ces cadeaux oubliés. Bien utilisé, il peut éviter des douleurs, diminuer la prise de médicaments et redonner l'autonomie nécessaire pour vivre avec plus de liberté et de dignité. Arthrite, mémoire fragile et fatigue chronique. Au-delà de ses effets sur la circulation et le métabolisme, le romarin agit en profondeur sur les douleurs qui s'accumulent au fil des années, en particulier dans les articulations. L'inflammation chronique est l'une des principales causes de la raideur, du gonflement et des douleurs constantes dans les genoux, les mains ou la colonne vertébrale. Lorsqu'elle n'est pas traitée, le corps commence à limiter les mouvements simples et la personne évite alors de monter les escaliers, de s'accroupir ou même de sortir de chez elle. C'est précisément à ce stade que le romarin révèle une autre de ses forces. L'acide rosmarinique, présent dans ses feuilles, agit comme un anti-inflammatoire naturel. Des patients souffrant d'arthrite et de rhumatisme qui ont commencé à consommer une infusion quotidienne de romarin ont rapporté une nette amélioration de leur douleur et une plus grande aisance à accomplir des gestes qui semblaient auparavant impossibles. Mais ce que peu de gens attendent, c'est l'impact du romarin sur le cerveau. La même plante qui soulage le corps exerce aussi une action directe sur l'esprit. Des études ont révélé que certains composés du romarin stimulent la production de neurotransmetteurs liés à la mémoire et à la concentration. Et plus encore, son arôme, lorsqu'il est inhalé, active des zones du cerveau associées au souvenir et à la réflexion. Un patient que j'ai accompagné récemment, M. Walter, 69 ans, avait commencé à oublier où il rangeait des objets simples. De petits oublis qui, pour lui, semblaient déjà le début de quelque chose de plus sérieux. Nous avons alors introduit des infusions légères, ainsi que la recommandation de placer quelques branches fraîches dans son coin lecture. 3 semaines plus tard, il est revenu au cabinet, visiblement plus apaisé. Non pas parce que sa mémoire était redevenue parfaite, mais parce qu'il avait retrouvé confiance. La peur avait cédé la place à la présence. Et puisque l'on parle de présence, l'énergie vitale, souvent absente après 60 ans,
est liée non seulement à la circulation, mais aussi à l'état du foie, à la clarté mentale et à la motivation intérieure. Le romarin est considéré comme un tonique naturel précisément parce qu'il revitalise le corps de l'intérieur. Il soulage l'épuisement mental, réduit la fatigue physique et aide le corps à rester éveillé, même lors des journées grises. Comme le disait le philosophe Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Perdre sa vitalité, c'est perdre du temps de vie. Mais il existe des chemins simples pour la retrouver, et le romarin peut en faire partie. Immunité faible, foie surchargé et chute de cheveux. Avec un corps plus alerte et un esprit plus clair, il est naturel que l'organisme réponde de façon plus équilibrée. L'un des effets les moins mentionnés, mais parmi les plus importants du romarin, c'est sa capacité à renforcer le système immunitaire. Beaucoup de seniors font face à des infections répétées, des rhumes fréquents, des inflammations de la gorge, des voies urinaires ou intestinales, qui reviennent malgré l'usage régulier de médicaments. Le romarin agit comme une barrière naturelle, aidant le corps à mieux résister à ce qui auparavant le mettait facilement à terre. Cela s'explique par son action antimicrobienne et antifongique, démontrée en laboratoire contre de nombreuses bactéries et champignons qui ciblent particulièrement les personnes fragilisées. C'est comme s'il nettoyait le terrain, permettant au corps de se défendre plus efficacement. Et puisqu'on parle de nettoyage, le foie, cet organe silencieux, est l'un des grands bénéficiaires de l'usage régulier du romarin. Il filtre tout ce que nous mangeons, buvons et respirons. Et au fil du temps, il accumule des toxines, des graisses et des résidus qui nuisent à son bon fonctionnement. Le romarin agit comme un soutien naturel au processus de détoxification. Il stimule la production de bile, améliore la digestion des graisses et protège les cellules hépatiques contre le vieillissement prématuré. Enfin, un bienfait qui surprend souvent ceux qui commencent à utiliser le romarin régulièrement. L'amélioration de la santé capillaire. Des cheveux plus fins, plus fragiles, qui tombent en excès. Tout cela peut être lié à une mauvaise circulation au niveau du cuir chevelu, à une inflammation ou à des carences silencieuses. Le romarin, appliqué localement sous forme d'infusion ou d'huile, stimule la microcirculation à la racine, renforce la croissance et aide à limiter la chute. C'est un soin qui va bien au-delà de l'esthétique. Pour beaucoup, retrouver des cheveux forts, c'est aussi retrouver l'estime de soi, la confiance et une image positive dans le miroir. Et cela aussi, c'est de la santé. Comme le dit la parole dans le livre des psaumes, le juste fleurira comme le palmier. Et fleurir, même avec l'âge, est possible lorsque l'on respecte le rythme du corps et qu'on lui offre ce que la nature a préparé avec sagesse. Comment utiliser le romarin correctement? Recette simple et puissante. Connaître les bienfaits du romarin ne suffit pas si on l'utilise n'importe comment. La manière dont vous le préparez fait toute la différence. Il ne s'agit pas simplement de le faire bouillir et de le boire. Il faut connaître la bonne quantité, le bon temps d'infusion, le bon moment de la journée. Et surtout, il faut respecter son corps, en comprenant que parfois, moins, c'est plus. La forme la plus traditionnelle et la plus accessible, c'est l'infusion. Pour cela, il suffit de faire bouillir 300 ml d'eau, de couper le feu, puis d'ajouter 1 cuillère à café de romarin séché ou 3 petites branches fraîches. Laissez infuser pendant 10 minutes, filtrez, puis buvez tiède. L'idéal est d'en boire jusqu'à 2 fois par jour, de préférence avant les repas principaux. Ce simple geste quotidien suffit déjà à activer les effets dont nous avons parlé jusqu'ici. Mais le romarin peut également s'utiliser en application externe. Pour ceux qui souffrent de douleurs musculaires, de chute de cheveux ou qui souhaitent simplement améliorer la circulation locale, une infusion concentrée peut être appliquée directement sur la peau ou le cuir chevelu. Faites bouillir 1 litre d'eau avec 5 à 6 branches fraîches de romarin, coupez le feu et laissez reposer pendant 15 minutes. Laissez tiédir, puis utilisez en compresse ou en rinçage capillaire. En cas de douleur chronique, un bain avec cette infusion peut apporter un soulagement réel et rapide. Une autre option sûre consiste à utiliser le romarin comme épice médicinale en l'ajoutant progressivement dans les plats du quotidien. Soupe,
légumineuses, légumes sautés. Il stimule la digestion, réduit les gaz et renforce le système immunitaire. Le plus important, c'est d'être régulier. Tout comme la nature, le corps réagit avec le temps, avec la répétition, avec la patience. Il n'existe pas de miracle instantané. Il existe des décisions quotidiennes. Un patient m'a dit un jour « J'ai intégré le romarin dans ma routine comme on allume une bougie le matin. C'est mon moment de foi, de soin, de renaissance. » Et c'est là toute la beauté de la simplicité. Lorsqu'elle est faite avec intention, la plus petite action devient puissante. Au fil des années, ce que j'entends le plus souvent au cabinet, c'est « Docteur, je veux juste quelque chose qui fonctionne, mais qui soit naturel, sans dépendance aux médicaments. » C'est la recherche de milliers de personnes qui, comme vous, souhaitent vieillir en bonne santé, avec autonomie et dignité. Et c'est pour cette raison que nous avons créé un guide complet, pensé pour ceux qui prennent cette quête au sérieux. Le guide de recettes. Pour ne pas tomber malade, est bien plus qu'un simple manuel. C'est un compagnon du quotidien, conçu pour vous orienter dans le choix des bons aliments, dans la préparation correcte des infusions, des tisanes et des recettes naturelles qui ont réellement prouvé leur efficacité. Ce sont des stratégies pratiques pour soulager les douleurs, contrôler la tension, réguler la glycémie, réduire l'inflammation et retrouver de la vitalité, le tout avec des ingrédients accessibles, préparés simplement, au quotidien. Ce guide regroupe ce qui fonctionne réellement, sans promesses vides, sans effet de mode, uniquement ce qui a des bases solides, une histoire et des preuves. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait le premier pas. Maintenant, je vous invite à aller plus loin. Le lien vers le guide se trouve dans la description de cette vidéo, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Comme le dit la sagesse de Salomon, « Celui qui recherche la connaissance trouve la santé, et celui qui agit avec sagesse récolte les fruits de la longévité. » Si vous souhaitez que les prochaines années soient les meilleures de votre vie, ce guide pourrait bien être le pont qui vous manquait. Choisissez de prendre soin de vous avec conscience. La nature a déjà fait sa part. Maintenant, c'est à vous. Comme le dit la parole dans le livre d'Ésaïe, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Et renouveler, ce n'est pas seulement survivre, c'est retrouver son élan. Marcher sans se fatiguer, ressentir que la vie a encore beaucoup à offrir, même après 60, 70 ou 80 ans. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Commentez ici, la guérison vient de la nature. Et dites-moi de quelle ville vous regardez cette vidéo. C'est cet échange qui construit notre communauté, une chaîne de personnes ayant choisi de prendre soin d'elles avec sagesse. Et si ce contenu vous a touché d'une quelconque manière, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles vidéos avec des solutions naturelles, pratiques et transformatrices. Vous méritez de bien vivre. Et la nature est là pour vous le rappeler chaque jour.